J'accuse James Cook. Il s'est montré négligent. La moitié de son équipage a péri. Il a ramené son navire en ruine. Et il s'est avéré incapable de trouver ce qu'on l'avait envoyé chercher parce qu'il n'a pas voulu le chercher. J'estime qu'il a donc mérité un blâme. Et un renvoi pur et simple. Sa Majesté le roi George III et Monsieur Joseph Banks. Nous sommes heureux de féliciter notre ami Monsieur Banks, qui vient juste de nous revenir de son incroyable voyage, au cours duquel il a fait la découverte de nombreuses îles, d'où il nous rapporte plus d'1 millier d'espèces de plantes, après avoir navigué tout autour du globe. Votre Majesté est trop aimable. Le mérite doit toujours être récompensé. Nous voulons que l'on sache que l'Angleterre est fière de cet homme. Merci. Il doit bientôt, je crois, s'embarquer pour un nouveau voyage, au cours duquel, je puis vous l'affirmer dès à présent, il recevra le commandement de 2 navires. Sa Majesté déclare que Banks aura 2 navires. Les journaux, quant à eux, prétendent qu'il commandera une flotte avec une véritable armée pour coloniser les mers du Sud. Cette folie cessera-t-elle un jour? Je croyais que Banks vous tenait pour son ami. Je l'aime bien, mais je déteste cet état de choses qui devient chaque jour plus absurde et plus injuste pour ce pauvre Cook. Je suis de votre avis. Je sais que ce qui se passe à l'amirauté ne me regarde plus aujourd'hui, mais Lord Sandwich n'est pas un sot. Comment peut-il tolérer un tel déluge de rumeurs? Sandwich, notre nouveau premier lord et sa maîtresse rendent souvent visite à Joseph Banks dans sa maison de New Burlington Street. Et de plus, ils ont des propriétés voisines, dans le Lincolnshire. Ah, alors j'ai bien peur d'avoir perdu mon temps et le vôtre en venant ici. Je ferai de mon mieux. Comptez sur moi. Merci, il faut faire quelque chose. Nous savons, vous et moi, que Cook a été fort injustement traité. Cette mesquinerie me chagrine. Ma promotion est annoncée officiellement. Capitaine de vaisseau. Non. Capitaine de frégate. De frégate? Mais c'est une promotion dérisoire. C'est presque une insulte. James, ce n'est pas ce que tu attendais. Non, pas vraiment. Je suis donc promu capitaine de frégate. Et attendu à Londres par les lords de l'amirauté. Dans les meilleurs délais. Le capitaine James Cook. James, vous connaissez le capitaine Palliser du ministère? Bien sûr, milord. Le Québec est Terre-Neuve. Il était premier maître sous mes ordres. Asseyez-vous. Nous envisageons un nouveau voyage dans les mers du Sud. C'est le souhait de l'Académie. Le secrétaire d'État a accordé des crédits. Il est impératif que l'Angleterre revendique de nouvelles terres. Et il reste encore, bien sûr, à élucider la question de ce fameux grand continent austral. Milord, je doute que ce continent existe. Ce que je souhaite, c'est que cela soit prouvé d'une manière satisfaisante. D'après Banks, il est possible que vous l'ayez manqué. Dalrymple prétend que vous ne l'avez même pas cherché. Selon lui, vous seriez carrément passé à côté. Alors, milord, c'est à vous de décider si vous croyez M. Dalrymple et ses amis de l'Académie, ou moi-même. Je regrette, mais la plupart des scientifiques ne sont pas de votre avis, Cook. Très franchement, milord, ces messieurs ne retrouveraient pas leur chemin dans l'estuaire de la Tamise. Dois-je en déduire que, si nous vous proposions le commandement, vous refuseriez catégoriquement de repartir à la recherche du continent austral? Oh, si vous décidiez de me confier le commandement, j'établirai la carte de l'hémisphère tout entier, des tropiques jusqu'aux régions polaires. Quoi qu'il existe dans ces parages, c'est mon devoir de le découvrir. Je ferai route par l'Afrique et le cap de Bonne-Espérance. Profitant des vents d'ouest, j'établirai une base ici, dans le détroit de la Reine Charlotte. Je réapprovisionnerai le navire à Tahiti et dans les îles, et je réclamerai 2 bâtiments, cette fois. Grand Dieu, et pourquoi?
Moi, je veux dire, au cas où vous me proposeriez le commandement. Ce serait beaucoup plus sûr avec 2 navires. Quel genre de bâtiment? Des charbonniers de Whitby, Milord. Des navires marchands réaménagés comme l'Endeavour. Qui a fait ses preuves, Milord. Il y en a 2 de disponibles. Tout doux, Palliser, tout doux. Il reste beaucoup à décider. Supposons d'ailleurs que nous vous l'accordions. Que feriez-vous de Joseph Banks? Milord? Il sera du voyage. Il le souhaite. Le roi le souhaite, et moi aussi. Eh bien, Monsieur Banks et moi-même sommes bons amis. Il sera le bienvenu. À la bonne heure. Pourvu qu'il soit bien clair que c'est moi qui commanderai. Si vous le décidez, bien sûr. Soyez assuré, capitaine, que telle est mon intention. Bienvenue. Mes félicitations pour votre promotion. Merci. Mais pas sur votre choix de bâtiment. Je vous demande pardon. Mon cher James, j'ignore ce qui vous est passé par la tête. Non, ceci ne convient pas. Oh, Monsieur Banks, heureux de vous accueillir à bord de la Résolution. Vous connaissez Charlie Clerk? Aujourd'hui, second lieutenant. Lui aussi sera du voyage. Je ne sais pas si ce voyage aura lieu. Ce navire ne convient absolument pas. Absolument pas. Rien à en tirer. C'est un charbonnier. Je n'ai pas de place pour mes plantes, pour mon travail. Non. Il ne convient pas du tout à un gentilhomme. Il ne convient pas? Pas du tout. C'est le même genre de navire que l'Endeavour? Qui ne convenait pas. Non, peut-être pas selon vos critères. Mais pour ceux d'entre nous qui sont habitués au confort, il était trop petit, trop instable par mauvais temps. Et il tombait en morceaux quand nous sommes rentrés. Je n'ai nullement l'intention d'accepter un pareil rafiot pour le second voyage. Je vois. J'espère avoir été assez clair. Ce bateau n'est pas assez spacieux, par conséquent, il devra être remplacé. Alors faites-en la demande à l'amirauté parce que j'ai l'intention de naviguer sur ce navire, accompagné par l'Aventure qui nous escortera. Commandant, vous ferez ce que vos supérieurs vous diront. Je compte sur eux pour vous rappeler que je suis la raison d'être de cette expédition. C'est moi qui finance et qui équipe et recrute les scientifiques, les dessinateurs et les naturalistes. Sachez que je suis le seul dans tout le royaume qui consacre son temps et sa fortune à de telles expéditions. Et attendez-vous, quand j'aurai fait ma demande à la marine, à ne plus être commandant d'aucun vaisseau. Lord Sandwich et Mademoiselle Ray. Ah. Martha, ma chère. Vous êtes éblouissante, n'est-ce pas, John? Si vous saviez comme je me suis querellé votre sujet aujourd'hui. Ah. Écoutez cette jolie musique. J'emmènerai ces musiciens avec moi en voyage. Des musiciens dans les mers du Sud? Absolument. À présent, ma chère, laissez-moi seul avec sa seigneurie. Vous avez la plus jolie maîtresse de tout Londres. Elle me coûte cher. Je lui ai offert un bracelet, ma femme l'a appris, j'ai dû lui en acheter un à son tour. Alors, dites-moi, quelle était cette querelle à mon sujet? Eh bien, les autorités navales soutiennent Cook. Mais vous êtes pour moi. Naturellement. Mais les choses ne sont pas si faciles. Mon cher ami, tout ce que je veux, c'est votre appui, en tant que voisin et ami. Je vous le dis, ce n'est pas si simple. C'est très simple. Je veux un autre navire. Et si Cook pose des problèmes, un autre commandant. Lord et Lady Clark. Ah. Banks. Milord. Regarde, Johnny, cette superbe créature va embarquer avec Joseph. Elle sera son garçon de cabine, mon cher. Valet. Comment? Son valet. N'est-ce pas merveilleux? Personne ne verra que c'est une fille. Tant que je ne dénoue pas mes cheveux, bien sûr. Elle s'appelle Jane Burnett.
Ah bon, je me ferai appeler matelot, Bernadette. Croyez-vous que je serai un beau valet, Lord Sandwich? Vous allez vraiment naviguer avec Banks? Comme son domestique, oui. Naturellement, je passerai la plupart du temps dans sa cabine. Oh. Je crois que vous avez tort de me parler de cela. Elisa, je dois partir, je dois faire ce voyage. Il le faut. Il reste tellement de choses à faire. Tant de terres encore à découvrir, à cartographier. Alors, c'est le dernier voyage, James. Je te le promets. Aux conditions de Joseph Banks. Non, non. Ça, je ne peux l'accepter. Je ne pars que si mes conditions sont respectées, si c'est moi qui commande. Sinon, autant ne pas y aller. Le capitaine Cook et moi, nous sommes amis. Je ne tolérerai pas qu'on en doute. Nous n'aurions pas pu passer 3 ans à naviguer autour du globe si ce n'était le cas. Mais nos avis sont différents. Je souhaite un navire qui soit spacieux, qui ait assez de cabines et de places. Qu'il s'agisse d'un navire de ligne, d'un de ceux qui font le service des Indes, ou alors d'une frégate, enfin quelque chose de digne. Et qui, cette fois, présente un minimum de confort. Car, après tout, puisque je m'apprête à risquer ma fortune et à engager ma vie pour des exploits qui profiteront à la nation, il me semble juste qu'en retour, on ne m'oblige pas à le faire à bord d'un navire aussi peu adapté. Y a-t-il des questions? Oui, oui. Ne voulez-vous pas dire dénué de confort, tout simplement, Monsieur Banks? Non, je veux dire mal adapté, peu convenable, peu judicieux, trop petit, trop lent, trop limité dans tous les sens du terme. Capitaine Cook? Milord, je connais les arguments en faveur des bateaux plus rapides ou plus grands qui font les Indes orientales ou occidentales. Ils sont plus spacieux, c'est vrai, ils naviguent mieux, ils sont même plus beaux. Mais je ne pourrais relever le contour de nouvelles côtes que si vous me donnez un bateau solide et surtout offrant un faible tirant d'eau pour naviguer près des côtes. Je ne pourrais découvrir de nouveaux territoires que si vous me donnez un navire capable de contenir des vivres pour un an et qui puisse profiter de n'importe quel vent. Ce genre de bâtiment existe. Ce sont les charbonniers que l'on construit dans le Nord. Il n'y en a pas d'autres. Oui, certes. Laissez-moi vous rappeler que nous sommes restés derrière la Hollande, l'Espagne et la France pendant des années pour l'exploration des mers. Vous savez, comme moi, que c'est à cause de mauvais navires et non de mauvais marins que nous avons subi ces retards fâcheux. Messieurs, je refuse de m'embarquer sur cette horreur. Je ne partirai pas si un autre type de navire n'est pas choisi. Mes scientifiques et mes dessinateurs non plus. Et il vous faudra compter sans les 7000 livres que je compte consacrer à l'expédition. Milord, aucun civil n'a le droit de venir menacer de la sorte les autorités navales et les lords de l'amirauté. Vous avez raison. Je dois vous rappeler à l'ordre. L'ensemble de la démarche me semble déplacée. Tout à fait. Et des plus irrégulières. Nous tentons, milord, de concilier 2 avis différents. Quels avis? Quant à moi, je préfère m'en remettre sans la moindre hésitation à l'avis du meilleur marin anglais. Personne ici ne met en doute la valeur du capitaine Cook. Je regrette, messieurs, selon moi, ce débat est une insulte à sa valeur. J'en ferai état devant le Parlement si cela devait continuer. Absolument. Ce ne sera pas nécessaire. Nous sommes d'accord. Le choix de navire de Cook doit être maintenu. Mais alors ces débats n'ont été qu'une farce. S'ils l'ont été, c'est par votre faute, monsieur. Allons, messieurs, du calme. Je suis certain que l'affaire peut être résolue. Capitaine? Milord? J'aimerais vous suggérer un compromis. Monsieur Banks, que diriez-vous si la résolution était réaménagée, modifiée pour mieux satisfaire vos besoins? Auriez-vous une objection, capitaine? Mon Dieu, non, non. Si votre seigneurie veut parler de transformation raisonnable... Accepteriez-vous la chose, Banks? Des modifications. Des améliorations pour le rendre plus confortable. Oui, ce serait une solution raisonnable. Merci, milord, de nous rappeler que tout peut être toujours réglé par un compromis. Je vais dessiner des plans et nous oublierons ce petit contretemps.
Une modification du navire. Quelle bonne idée. Ainsi, tout le monde sera satisfait. Monsieur Cook aura son faible tirant d'eau et je pourrai redessiner la superstructure. Le vilain petit canard se transformera en un beau bateau plein de grâce et d'élégance. Vous verrez. Joseph dit que tu as été très adroit. Oh, il a été formidable. Le premier lord a défendu la marine, il a soutenu son officier et ensuite, c'était superbe. Il m'a laissé l'initiative, ce qui m'a permis de gagner. Des modifications raisonnables, ne l'oubliez pas. Ah, naturellement. Joseph a déjà dessiné des plans. Il aura une belle cabine. Il y aura une place pour Non. Je préfère ne rien savoir au sujet de Mademoiselle Burnett. Oui, vous avez raison, Johnny, c'est préférable. Nous nous montrerons extrêmement prudents. Et à bord, je lui ferai porter des pantalons de marin, bien sûr. Ah, c'est un voyage qui va étonner toute l'Europe. Je ne voudrais le manquer pour rien au monde. Oui, c'est très bien. Et la tapisserie, vous me la mettrez de ce côté-là jusqu'au plafond, n'est-ce pas? Commandant, ils vont démolir le pont. Ah oui? J'ai vu les plans. Dans cette partie, ils vont construire une dunette avec des cabines supplémentaires. Il faudra revoir tout le gréement. Ça abîme le bateau. Ça va coûter une fortune et en plus, nous passerons pour des imbéciles. Calmez-vous, Charlie. Chaque jour, les journaux publient de nouveaux articles. Le bateau de Monsieur Banks, le voyage de Monsieur Banks. Si vous arrivez à rester calme, commandant, pas moi. L'ambassadeur de France a été reçu hier par Monsieur Banks à bord de son navire La Résolution. Le vaisseau qui deviendra bientôt célèbre pour l'avoir emmené faire le tour du monde. James, comment peux-tu supporter tout ça sans rien dire? Comment peux-tu le tolérer? Ça ne te met pas en colère? Ma chérie, je crois que tu es assez fâchée pour nous deux. Oui, bien sûr que je suis fâchée. Si les conditions n'étaient pas respectées, si on ne te donnait pas le bâtiment de ton choix, tu n'irais pas, c'est ce que tu disais. Je sais, je n'ai pas oublié. Alors comment peux-tu accepter qu'il te traite ainsi, comme un domestique à sa solde? Pourquoi est-ce que tu ne te fâches pas? Et là, ça nous donnera un peu plus de lumière et de place au-dessus du carré. Vous voyez? Et ça renforcera la structure par ici. Ça s'intégrera très bien. Et c'est comme ça tous les jours. Oh non, d'habitude, il danse aussi. Et là, vous voyez, j'ai prévu une sorte de... Non, je vais vous expliquer. Le fait que vous soyez là avec le premier lord aujourd'hui, ça les a un peu calmés. Ces gentilshommes apportent du vin et du gibier pour pique-niquer à bord. Un jour, j'ai entendu une dame dire que c'est la meilleure distraction en ville. Il vous ridiculise totalement. Non, amiral. Oh, je vous en prie, ne dites pas le contraire. Je me fais du souci pour vous. Je vous en remercie, mais... Mais quoi, il n'y a pas de mais. Banks vous fait passer pour un idiot. Ne vous inquiétez pas, Sir Edward, je vous en prie. Mais c'est vous qui m'inquiétez. Dans toute la ville, on ne parle que de Banks, de son navire, de son prochain voyage. Que voulez-vous que j'y fasse? L'ambition de Banks est sans limite et Lord Sandwich est un de ses amis personnels. Toute cette affaire est scandaleuse. La réputation de la marine risque d'en pâtir. La marine n'aurait jamais dû me remplacer par un tel opportuniste. C'était une grave erreur. Ah, je dois vous rappeler que nous avons donné notre accord pour les modifications. Nous ne pouvons qu'attendre. Attendre quoi? Encore une semaine, Sir Edward. Ce seront les essais en mer. Monsieur Banks a invité à bord un groupe d'amis qui assisteront aux essais sur son navire. Si on ne parle que de lui aujourd'hui, attendez la semaine prochaine. Vous
sommes arrivés, monsieur. Ah, Joseph, eh bien, il était temps. Veuillez excuser mon retard, j'ai été retenu par une affaire urgente. Eh bien, tout le monde est là, prêt à monter à bord? Justement, cet homme prétend le contraire. Alors, lieutenant Clark? Je regrette, il y a un changement de plan. Mais qu'est-ce que vous me chantez là? Mes amis doivent monter à bord. Ce sont mes invités. Ils vont participer aux essais en mer de la résolution. Il n'y aura pas d'essai, monsieur. Pardon? Ils ont été annulés. Comment ça, annulés? Annulés. Qui a donné Le l'ordre? commandant, le capitaine Cook. C'est aussi sur son ordre que les ponts et les nouvelles installations vont être supprimés. Je vous demande pardon? Tout doit être remis exactement comme c'était auparavant. Voilà la commission dont il m'a chargé. Cook? Il s'imagine pouvoir faire cela? Oui, monsieur, il le fait. Il a commencé à le faire et il va continuer. Nous en reparlerons, lieutenant. Je n'aime pas beaucoup votre ton. Quant à Cook, il a perdu la raison et je vais le faire remplacer. Bonne chance, monsieur. Mais Joseph, et nous, qu'est-ce que nous devons faire? Si j'étais vous, mesdames et messieurs, je ne resterais pas là. Je suppose que c'est pour enlever cette chose-là. Comment ça, incapable de naviguer? Oui, incapable. Mais en fait, qui diantre êtes-vous? C'est le pilote. Je l'emmènerai pas sur la Tamise et encore moins en mer, alors ne me parlez pas de faire le tour du monde. Allez-vous vous expliquer? Il vaut rien, ce bateau. C'est rien qu'un piège flottant. Trop lourd du dessus. Les nouvelles superstructures, toutes les améliorations que vous avez fait réaliser étaient trop pesantes. Trop pesante? Ouais, le navire était devenu trop lourd, son tirant d'eau avait augmenté, nous avons été obligés de l'alléger. Si vous vous y connaissiez en bateau, vous comprendriez le problème. Vous l'avez rendu encore plus lourd et instable. Totalement inutilisable. Dès qu'on aurait hissé les voiles, il aurait tout de suite chaviré. Et c'est ce que je disais, trop lourd du dessus. Au premier coup de vent, il aurait cabané. Pardon? Cabané, enfin, chaviré, quoi. J'ai jamais mis les pieds sur un rafiot aussi dangereux. Et croyez-moi, j'en ai vu des rafiots pourris. Mes officiers m'ont dit qu'ils navigueraient avec moi dans une chaloupe, mais pas là-dessus. Pas dans l'état où il était. Vous l'avez fait exprès. Je vous demande pardon? Vous aviez tout prévu. Vous m'avez laissé faire les modifications au navire en sachant ce qui allait se passer. Je n'ai pas souvenir que vous ayez demandé le moindre conseil, ni à moi, ni à quiconque. Vous avez cherché tout bonnement à m'humilier. Eh bien, nous allons voir. Nous allons voir lequel de nous deux sera le plus humilié. Lord Sandwich vous attend, Monsieur Banks. Il vous prie d'entrer. Bonjour, Joseph. Savez-vous ce qu'on a fait au navire? Je me suis laissé dire qu'il n'était pas en état de naviguer. Désormais, fini les compromis. J'exige maintenant un bateau mieux adapté. Et je demande que Cook soit remplacé. Mon cher ami. Je n'ai aucune envie d'aller passer 2 ans en mer avec lui après ceci. S'il doit être du voyage, alors qu'on me confie le commandement. Mon cher Joseph. Sinon, par Dieu, c'est moi qui renoncerai au voyage. Vous ne pouvez pas tolérer cela, Johnny. L'Angleterre tout entière sait que je suis sur le point de partir aux antipodes. Alors ça, il y a d'autres officiers capables de m'y emmener. C'est simple, je crois. Cook peut être aisément remplacé. Moi, non. Je me trouve dans une situation extraordinairement délicate. Mais que vous pouvez résoudre simplement en le renvoyant. Non. Alors vous n'avez qu'à le prévenir que c'est sous mes ordres et qu'il naviguera. Non. Je vous assure, mon cher ami, que ma décision est prise. Je renoncerai au voyage. Je crois qu'il le faut. Pardon? Renoncer. Vous me contraignez à choisir entre vous et Cook. Je choisis Cook. Non, vous plaisantez. Je suis tout ce qu'il y a de plus sérieux. Comment révoquerais-je le meilleur marin que nous ayons? Ce serait un scandale au Parlement. À mon grand regret, je dois accepter votre offre de renoncer à ce voyage. Si je dois perdre votre amitié, j'en serais vraiment peiné. Mais perdre Cook serait une véritable catastrophe. Au revoir, Joseph.
Soldats, rompez. À vos quartiers. Parez à larguer les amarres. Bien, commandant. Oh, lieutenant Furneaux. Parez à larguer les amarres. Voici monsieur Reynold Forster, le botaniste, et son fils George. Monsieur Wells, astronome. Messieurs, Le lieutenant Furneaux va commander le navire qui nous escortera à l'aventure. je serai juste derrière vous, messieurs, jusqu'au bout, j'espère. Caporal Gibson. Oui, commandant. Votre rapport m'a fait prendre du galon. Vous avez mis seulement ce que j'avais fait de bien. Vous êtes là en tant que volontaire? Oui, commandant. Eh bien, je suis très content de vous avoir à bord. Merci, commandant. Toute voile dehors, monsieur Clerc. Toute voile dehors, commandant. Cap au sud. Madère, Cap Town, et après cela, nous verrons. Bien, commandant. Non, c'est tout à fait impossible, monsieur Forster. Je me permets d'insister, sinon croyez que je porterai plainte. Que se passe-t-il, monsieur Forster? Reynold Forster, si vous voulez bien. Quel est le problème, monsieur Perry? Ce monsieur n'aime pas sa cabine, commandant. Il n'y a pas assez d'air frais, de plus elle est humide et sans moisi. Je souhaite qu'on me donne l'infirmerie. Je suis navré, je ne puis satisfaire votre demande. Je suis prêt à vous payer. Merci beaucoup. J'en ai les moyens. Non. Dans ce cas, je ferai savoir à l'amirauté et au roi George des mon retour que vous vous êtes montré grossier et peu coopératif. Certainement, il faudra le leur signaler. Vous pouvez y compter. Vous vous souvenez de monsieur Banks, William? Oh oui, commandant. Un homme difficile, irascible, par moments égoïste, dominateur. Mais il avait une immense qualité. Il avait du charme. Va m'attendre dans la chambre, ma chérie. Tu me distrais. Je ne serai pas long. Où en étais-je? À Sa Majesté le roi George III. Votre Majesté, après avoir longuement réfléchi, j'ai décidé, non sans regret, de ne pas partir avec James Cook. J'effectuerai un autre voyage, mais moins difficile, car celui que Cook a l'intention de faire est immense et téméraire, jusqu'en des lieux où personne n'a jamais navigué. James Cook, je n'en doute pas, est notre plus grand découvreur. En dépit de toutes les rumeurs qui ont pu parvenir à vos oreilles, sire, je lui souhaite de réussir. Abaissez toutes les voiles. Abaissez les voiles! Savez-vous où est l'aventure? On l'a perdu de vue il y a quelques minutes. Nous les perdons, commandant. Oui, nous dérivons de plus en plus. Je crois qu'ils vont vers le nord-est, commandant. Tenez-vous prêt, Bosco. À vos ordres. Enfin, que se passe-t-il? Sommes-nous perdus? Veuillez quitter le pont, je vous prie, monsieur Reynold Forster. Envoyez un signal à l'aventure, monsieur Cooper. Vous donnerez l'ordre de tir. À vos ordres, commandant. Mais que se passe-t-il donc? Nous essayons de faire marcher le navire, monsieur. Débarrasser le plancher comme on vous l'a dit.
Qui vient de parler? L'un de mes officiers, il a toute mon approbation. Alors, quittez le pont, monsieur, avant de tomber par-dessus bord. Comment osez-vous? Ou avant qu'on vous pousse. Messieurs, messieurs. Pardon, commandant. T'as rien à tirer, Bosco? Pareil, lieutenant. Pièce numéro 3, feu! Nous les avons perdus. Alors, par-dessus le marché, nous avons perdu l'autre navire. Pour l'instant, oui. Comment pourrons-nous les retrouver dans cette purée de poids? C'est impossible. Nous n'essaierons pas. Bon, nous voilà donc tout seuls dans cet endroit, glacé et complètement perdu. Oui, monsieur. Tout seul. Sans secours. Si nous avons le moindre problème. Supposez qu'on heurte un iceberg. Je vous assure, monsieur, que si vous ne changez pas de conversation, j'irai manger dans ma cabine. Allez manger où vous voulez, moi je m'inquiète pour notre sécurité. Où est le commandant? Il se repose. Il vient de passer 18 heures de quart. Si jamais le bateau touche quelque chose, quel espoir aurions-nous? Quel espoir, lieutenant? Très mince. Excusez-moi. Nous sommes ici en tant que botanistes. Contentons-nous de faire notre travail. Vous voulez absolument qu'ils nous haïssent. Ce qui leur fait peur, c'est la vérité. Et la vérité, c'est que nous sommes en danger. Nos vies pourraient être menacées par l'imprudence de cet homme. Bon. Nous dérivons très lentement, sud-sud-ouest. Vous avez sondé le fond? On n'y arrive pas, commandant. C'est trop profond. Le brouillard a l'air de se lever. Oui, commandant, ça se lève. Nous ne trouverons pas Furneaux. Il a mes cartes et mes instructions. Nous le retrouverons dans le détroit de la Reine Charlotte. Dans 3 mois. Qu'est-ce qui ne va pas, commandant? Ah, laissez, c'est une douleur passagère, ce n'est rien. J'appelle le médecin. Ce n'est rien, monsieur Clerc. Ne le réveillez pas. Je me ferai examiner demain. Abaissez toutes les voiles, monsieur Clerc. Bosco! Le scorbut. Combien de malades? Seulement 4, ce n'est pas beaucoup. Un seul serait déjà beaucoup. Il faut les forcer, je vous l'ai dit, monsieur Furneaux, à avaler du jus de citron, de la purée de carottes et de la choucroute. Il leur faut aussi du céleri, de la viande et du poisson frais.
Vous devez leur donner l'exemple et être très strict. Veillez-y. Ainsi qu'à la propreté du bord. Et maintenant, dites-moi pourquoi vous avez dégréé. L'équipage est fatigué, commandant. Je comptais hiverner ici. Vous allez regréer votre navire, lieutenant, et cela au plus vite. Mes hommes vous aideront. Il n'y aura pas de quartier d'hiver au cours de ce voyage, lieutenant. Nous partirons vers l'est, par là, pour tenter de prouver au monde que le fameux continent austral de Dalrymple n'existe pas. Puis nous remonterons au nord, nous ravitailler et réparer. Hiverner! Monsieur Furneaux, nous n'avons pas le temps d'hiverner. À la bonne heure. Vous allez beaucoup mieux. Alors inutile que je prenne cette potion infâme que vous m'avez prescrite. Si, commandant. Enfin voyons, monsieur Perry, qu'est-ce que c'est? Aucune importance. Ça vous fait du bien. Ah. Combien de malades? 20, commandant. 20. Et combien ont le scorbut? Oh, ils l'ont tous. Et le cuisinier est mort. Ça, ce n'est peut-être pas une mauvaise chose. Je vous avais pourtant dit ce qu'il fallait faire. J'ai essayé, commandant. Vous avez essayé, mais pas assez. Votre autorité est trop molle, lieutenant. Je dois protester, commandant. Ah oui? Eh bien, notez-le dans votre journal de bord, car ce sera écrit dans le... J'ai fait tout ce que j'ai pu. Que le Seigneur me donne, si c'est vrai! Si vous aviez obéi à mes ordres en les forçant à prendre des produits frais, nous n'aurions pas eu à venir à votre aide ni à changer notre route. Mais vous ne me laissez pas le choix, lieutenant. Si nous n'allons pas à terre, ces hommes mourront. Non, monsieur, vous n'avez pas fait tout ce que vous pouviez. Loin de là. Ta mère est-elle là? Je vais lui demander. Dis-lui que Joseph Banks est venu lui présenter ses excuses. Ah, je me suis comporté comme un imbécile. Je ne l'avouerai jamais une fois sorti de cette pièce et je le nierai si vous le répétez. Ah, notre querelle semble si loin aujourd'hui. Merci. Il me manque, madame. Pas plus qu'à moi. J'avais espéré qu'on vous donnerait raison pour le garder ici avec moi. Ce sera du moins son dernier voyage, il me l'a promis. Je connais les projets qu'il a faits. Ce sera probablement le dernier grand voyage que l'on fera jamais. Après celui-là, je doute qu'il reste quelque chose à découvrir. Alors, je pourrais peut-être avoir mon mari un peu à moi. Pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui? J'ai reçu une lettre de votre époux, écrite il y a 1 an. Un navire marchand l'a rapporté du Cap. Je voulais en parler à quelqu'un. Ce ne pouvait être que vous. Je suis vraiment navré que les circonstances aient créé un froid entre vous et moi. Je suis votre obligé pour bien des choses. Et j'ai beaucoup trop de respect pour vous pour cesser de vous considérer comme mon ami. Une lettre généreuse, tout comme son auteur. Comme j'aimerais pouvoir lui répondre. Ce que j'aimerais par-dessus tout, c'est être avec lui, là-bas. Pena tute. Manawa ya oe ki tara mai tu nei fenua. Oite au e hoar hei oe no tau nei nuna ma hoi. Te fari popo atu nei au ya oe. Voilà son message. Roi Tout dire vous bienvenue à Tahiti. Lui dire aussi vous grands amis de Tahiti. Bienvenue. Oh. Je remercie et je salue Sa Majesté le roi Tout. Je vous salue aussi, roi, vous et les autres chefs. Mais
Qu'est devenue la reine Oberea? Est-ce qu'elle est décédée? Je crois, commandant, d'après ce que je comprends, qu'elle a été renversée. Qu'est-ce qui vous dégoûte, monsieur Reynold Forster? Tous ces trémoussements et le comportement totalement impudique de vos hommes. Je trouve ça écœurant. Je ne puis tolérer d'assister une seconde de plus à ce spectacle dégradant. Je suis stupéfait, commandant, que vous n'arriviez pas à contrôler vos hommes. Monsieur, mes hommes viennent de passer de très longs mois en mer. Cela n'excuse pas pour autant ces excès. Mon fils et moi souhaitons retourner tout de suite à bord. Eh bien, soit, s'il le faut. Essayez au moins d'agir avec tact. Pardon? Je dis essayez de ne pas vexer nos hôtes. Vraiment, vous me sidérez. Nos hôtes, ainsi que vous les appelez, ne sont que des ignorants, des sauvages. Suis-moi, Georges. Je suis désolé, commandant. Vous n'êtes pas seul. C'est une honte. Même les officiers. Aucune moralité. La débauche la plus... Ah, je ferai un rapport dès notre retour. Les vexer. Et puis quoi encore? Ce sont eux qui me vexent. Allons, viens. Georges? Comment? Déjà, commandant? Dans 2 jours, monsieur Furneaux, quand toutes les provisions sont à bord. Veuillez préparer votre navire. Le repos à terre faisait le plus grand bien à nos hommes? Oui, je m'en doute. Mais si nous restons trop longtemps ici, nous serons pris dans les glaces cet hiver. 2 jours, monsieur Furneaux. Que votre navire soit prêt. À vos ordres. Gentil toutou, gentil. Oui, c'était beau. Mais... où l'avez-vous trouvé? Je l'ai troqué contre 3 boutons de chemise. Mais je suis sûr que je me suis fait rouler. Et vous voulez vraiment vous voulez qu'on l'emmène avec nous? Bien entendu. Mais vous n'avez pas d'objection, j'espère. Non. C'est juste que j'espère qu'il ne va pas aboyer sans arrêt jusqu'en Angleterre. Non, bien sûr que non. Il est inquiet, là. C'est pour ça, mais il va se calmer. Voilà, tu es ça. La reine Oberea, commandant. Comment l'avez-vous retrouvée? Je suis allé me renseigner dans tous les villages. Il y a eu une révolte, c'est bien ce qu'on pensait. Elle a été chassée.
Écoutez, Gibson, dites-lui que nous sommes très heureux de la voir. Elle n'est peut-être plus la reine, mais elle est toujours notre amie. En tout cas, Reynold Forster se plaint beaucoup moins depuis qu'il a ce petit chien avec lui. Mais à quel prix, Monsieur Wells? À quel prix? Allez, viens, je vais te faire un beau petit lit, et comme ça tu n'auras pas froid. Hein? C'est bien, hein? Toujours rien. Aucune trace. Quand les vents seront favorables, commandant, irons-nous à leur recherche? Je doute que nous les trouvions. Nous ne savons même pas dans quelle direction ils sont partis. J'ai l'impression qu'à partir de maintenant, nous allons être seuls. Monsieur Banks? Mon cher lieutenant Gore. Bonjour, monsieur. J'ai reçu votre lettre. Marchons, voulez-vous? Alors, la marine vous a mis en semi-retraite avec une solde réduite de moitié. Oui, monsieur. Quand on me l'a appris, j'ai eu peine à le croire. Vous devriez être aux côtés de Cook. Croyez bien que je le regrette. Pourquoi n'y êtes-vous pas? Pourquoi a-t-on réduit votre solde? Je suis originaire d'Amérique. Et alors? C'est une situation bien délicate dans la marine de Sa Majesté en cette période troublée. Ça n'ira pas jusqu'à une guerre. Il y a des escarmouches, je le sais. Ils refusent de payer l'impôt. Mais la guerre, non. Espérons-le. En attendant, ma carrière en est affectée. C'est une injustice. Le capitaine Cook m'avait demandé, on lui a imposé le lieutenant Furneaux. Il a voulu refuser sa nomination, mais il y avait déjà eu tellement de complications. Monsieur Gore, j'ai fait affecter un brick pour un voyage en Islande. En accepteriez-vous le commandement? Avec grand plaisir, monsieur. Non, mais... non. Laissez-moi faire. Lord Sandwich me doit bien cela. Et c'est pour la fin du mois. Je vous remercie. Peut-être cela nous consolera-t-il de ne pas être là où nous le voudrions. Vous croyez que l'aventure s'est perdue, commandant?
À dire vrai, Charlie, s'ils n'ont pas coulé, je me demande où ils peuvent bien être. Je n'ai guère de respect pour les qualités de marin de Furneaux, mais nous étions pourtant d'accord. On devait mouiller ici, dans le détroit de la Reine Charlotte, comme la dernière fois. Combien de semaines allons-nous encore les attendre? Nous ne pouvons plus attendre. Nous appareillerons demain à la marée. Bien, commandant. Je dois repartir vers le sud, vers les régions polaires, avant le plein hiver. J'espère que ce message vous trouvera sain et sauf. Prenez le chemin du retour si vous le pouvez. Et veuillez faire savoir à ma femme que je suis en bonne santé. Je suis parfaitement scandalisé. Je viens d'apprendre que nous repartions pour les régions polaires. Et sans navire d'escorte. Je regrette, monsieur, il m'est impossible d'avoir une conversation avec vous tant que ce satané animal continuera d'aboyer. Tais-toi. Il n'est pas méchant, au fond. Moi non plus. Il peut très bien vous attendre dehors. Mais pourquoi? Pourquoi voulez-vous encore nous emmener dans ces lieux désolés? Nous savons qu'il n'y a rien là-bas. Pour un botaniste, l'endroit ne présente aucun intérêt. Permettez-moi de vous rappeler que le but principal de cette expédition n'est pas de cueillir des plantes. Les lords de l'amirauté m'ont demandé d'établir un relevé aussi précis que possible des contours du pôle sud. Et c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. Et votre chien, monsieur, vient juste de pisser le long de mon bas. Charlie? Oui, commandant. Je crois que nous avons atteint notre but. Non seulement nous sommes allés plus au sud que quiconque avant nous, mais il n'est pas possible d'aller plus loin. Cette fois, nous avons satisfait notre ambition. Je le crois aussi, commandant. Donnez l'ordre de mettre le cap au nord. Commandant, vous êtes souffrant? Donnez l'ordre, monsieur Clerc. Barré à virer, cap au nord. À vos ordres, lieutenant. Barré à virer. Comment va-t-il? Son état s'est aggravé. William dit qu'il est mourant. Faites quelque chose, bon sang. Que puis-je faire? Tout son organisme semble déréglé. Et puis je n'ai pas de traitement. Nous n'avons plus de nourriture fraîche, plus de viande, plus de volaille à lui donner. Les nourritures salées lui seraient fatales. Et s'il ne mange rien, il mourra de toute façon. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Sortez cet animal, il a besoin de calme. Père. Viens. Ça ne donne rien. Peut-être parce que l'eau est trop froide. Ou nos appâts ne valent rien. Qu'est-ce qu'on va devenir s'il meurt? Tu vas la fermer? Il ne mourra pas. Il n'a pas le droit de mourir.
Il a une hémorragie interne. Que pouvez-vous faire? Rien du tout. Je n'ai ni les instruments, ni les connaissances. L'équipage prie pour lui. Tous ces hommes sans foi ni loi sont en train de réciter des prières. J'en ai dit quelques-unes, moi aussi. Docteur. Son état est inchangé, Monsieur Forster, Monsieur Reynold Forster, puisque vous y tenez. J'aimerais faire quelque chose pour aider. C'est très aimable à vous, mais hélas, il n'y a rien à faire. Écoutez, je ne suis pas d'accord. J'ai étudié les sciences, n'oubliez pas. Il faut lui donner du bouillon. Car s'il ne se nourrit plus, il va mourir. Vous ne croyez tout de même pas que je suis ignare à ce point-là? Nous avons essayé de pêcher du poisson, mais il n'y en a pas. Je sais de quoi il a besoin et je n'ai pas de leçon à recevoir de vous. Je vous en prie. J'ai dit que je voulais essayer de vous aider. Où sommes-nous, Charlie? À 4 jours du cap sud-ouest, commandant. Ne parlez pas. Mangez. Quels sont les vents dominants? Suroît, commandant. Au diable, les vents! Encore un peu. Vous faites un excellent infirmier, Monsieur Perry. Qu'y a-t-il? Oh, mais c'est bon. J'en mangerais bien encore un peu. Encore un repas qui digère bien. Encore un? Ça fait 2 jours maintenant. Et il a mangé de la viande. Il a dit qu'il avait faim. Vous avez bonne mine, commandant. Merci, Monsieur Clerc. Vous vous sentez mieux, commandant? Beaucoup mieux. Quel est notre cap, timonier? Cap est-nord-est, commandant, 7 degrés. Latitude 44 degrés sud, longitude 95 degrés 20 minutes ouest. Le baromètre est en train de remonter. Oh. Je me sens tout à fait inutile. Je suis heureux que ça ait marché. On m'a dit que je vous devais la vie. Un potage, paraît-il, dont vous avez appris la recette quand vous étiez étudiant. Oui, commandant. Oui, c'est surprenant ce que je me sens bien. Monsieur Perry me dit que c'est grâce à vous, mais refuse de me révéler la composition de ce potage. Ça n'a aucune importance. Un bon bouillon avec de la viande fraîche, c'est surtout de cela que vous aviez besoin. Monsieur Reynold Forster. Où est votre chien? Votre vie était plus importante. Excusez-moi. Vous avez trouvé que c'était bon? Oui, oui, c'est vrai. Monsieur Gore, Madame Cook, je croyais que vous étiez en voyage. Entrez. merci. Vous allez rester manger avec nous, j'espère. J'en serais très heureux, madame. Asseyez-vous. Merci. Comment s'est passé votre voyage avec Monsieur Banks? Admirablement, contrairement à ce que je craignais. J'en suis ravie. Je suis venu vous voir, madame, parce qu'il y a des nouvelles. De James? Oui, indirectement. Le second navire de l'expédition, l'Aventure, est rentré. Seul? Oui, madame. Il est arrivé à Plymouth. La nouvelle n'est parvenue qu'hier à Londres. Pourquoi est-il seul? Que s'est-il passé? Il semble qu'ils ont perdu le contact pendant une tempête. Mais on avait prévu cette éventualité. Il y avait un lieu de rendez-vous, James m'en avait parlé. Il ne voulait plus naviguer dans ces mers sans un navire pour l'escorter.
Le lieutenant Furneaux s'est bien rendu au lieu prévu pour le rendez-vous, le détroit de la Reine Charlotte, mais le commandant était reparti. Où? Au sud. Vers les glaces du pôle. Mais le message qu'il a laissé pour Furneaux disait qu'il était en bonne santé. On m'a chargé de vous le faire savoir. Je regrette que ce ne soit pas à vous qu'on ait confié le commandement du second navire. Pas tant que moi, madame. Je vous jure que je ne le laisserai jamais reprendre la mer sans moi. Vous n'aurez pas à tenir ce serment. Ce ne sera pas nécessaire. Il ne fera pas d'autre voyage. James m'a donné sa parole. Et j'ai l'intention, Monsieur Gore, de la lui faire respecter. J'ai assez vécu seule. Dites au commandant que je suis là de cet interminable voyage. Nous allons fêter Noël en mer pour la 3e fois. Vous vous rendez compte? Si j'avais su avant de partir, je ne me serais jamais lancé dans cette aventure. Il a le mal du pays. Il est épuisé. Il dit que c'est la 3e fois que nous allons fêter Noël en mer. Furneaux et l'aventure sont sûrement arrivés en Angleterre. Peut-être, oui. C'est ce que tout le monde pense, commandant. Avons-nous fait notre devoir, Charlie? Avons-nous fait tout ce qu'ils attendaient de nous? Plus encore. « 1er janvier 1775. Notre 3e et ultime traversée nous a conduits de la Nouvelle-Zélande à l'Amérique du Sud. Il me semble à présent que le but de notre expédition a été atteint, à tous les égards. Nous avons cartographié et exploré tout l'hémisphère sud et tout ce qu'il contient. Il est temps, enfin, de songer à rentrer. Ecclésiastes, ils furent l'honneur de leur génération et la gloire de leur époque. Mes frères, le cœur plein de reconnaissance, rendons grâce à Dieu Tout-Puissant. Ans et 18 jours. J'ai compté chaque jour qui passait. Je n'aurai plus jamais à le faire, Dieu merci. N'est-ce pas? Bravo! Bravo! Bravo, félicitations. Bravo. Bravo, mon cher James. Milord, messieurs, un voyage des plus remarquables vient de s'achever. James Cook est de retour.
Il a fini d'établir la carte du monde. Il ne reste pratiquement plus rien à explorer. Il a reconnu les régions polaires ainsi que toutes les îles disséminées dans les mers australes. Il a traversé le monde, depuis le cap de Bonne-Espérance jusqu'au cap Horn, et il a continué, pour revenir au cap de Bonne-Espérance, accomplissant ainsi son second tour du monde. Jamais encore un voyage aussi fertile en découvertes n'avait eu lieu. Désormais, il ne reste pratiquement plus rien à découvrir. Un voyage sans précédent. C'est un extraordinaire exploit de navigation et d'exploration. Je plains ses successeurs. Où qu'ils aillent, James Cook sera passé avant eux. Mais nous sommes ici aujourd'hui pour applaudir la plus remarquable réussite de toute l'expédition de James Cook. Car au cours des 3 ans et 18 jours qu'a duré le voyage, il n'a perdu qu'un seul homme des suites de maladies. Et encore, faut-il ajouter que ce n'était pas dû au scorbut. C'est donc avec un très grand plaisir que je suis en mesure de vous annoncer que pour ses travaux en astronomie, pour ses qualités de marin et en particulier pour avoir su venir à bout de cette épouvantable maladie qu'est le scorbut, le capitaine James Cook est nommé membre de l'Académie royale des sciences. Et je suis heureux de lui remettre la médaille d'or de Copley, notre plus haute distinction. Nous sommes heureux, monsieur, de vous accueillir. Et vous aussi, madame. Vos voyages ont ajouté à notre prestige et vos journaux de bord nous ont fourni une lecture passionnante. Nous espérons les voir bientôt publiés. C'est mon intention, Votre Majesté. Que pensez-vous de la guerre que nous font nos colonies des Amériques? Je n'ai appris la nouvelle qu'à mon retour, sire. Les rebelles ont brûlé notre effigie à Boston. Quel affront! Oui, Votre Majesté. Voudriez-vous conduire une flotte qui se rendrait là-bas pour anéantir nos ennemis? Eh bien, ce que... Veuillez m'excuser, Votre Eh bien, Majesté. ira-t-il? Mon mari vient juste de rentrer, sire. Après des années passées en mer. Il a mérité, je pense, de prendre une retraite honorable. Oh, c'est vrai? Oui, Votre Majesté. Dommage. Ses nombreuses années de service lui valent bien cette récompense, sire. Très dommage. Nous espérons que cette retraite, monsieur, ne vous semblera pas trop ennuyeuse. Ah, bien sûr, d'autant que nous avons le plaisir de vous annoncer votre promotion au grade de capitaine de vaisseau de notre marine royale. C'est trop d'honneur, sire. Vous l'avez mérité, madame. En dehors de la rédaction de mes ouvrages et de mes activités scientifiques, je m'occupe des jardins de Kew pour Sa Majesté. Cela me prend tout mon temps. Et vous, James, qu'allez-vous devenir? Mon Dieu, il est question d'un poste à Greenwich. Une vraie sinécure. Un poste à terre. Elisabeth sera sûrement ravie. Oui. J'imagine qu'elle a toujours son franc-parler, n'est-ce pas? Oh, rien ne peut la faire changer. Mon ami, vous avez passé 6 des 7 dernières années en mer, 2 grands voyages. Il est temps maintenant de vous reposer. Vous parlez de moi comme si j'étais un vieux rafio qu'on met à sec après des années de service. Vous avez une épouse charmante et 2 beaux garçons, il faut songer à eux. J'y songe. Mais je m'inquiète pour l'avenir d'Elisabeth. J'ai connu tellement de femmes de marins qui ont fini leur jour à l'hospice. Sornette, il vous reste des années à vivre. Et l'Angleterre ne permettrait jamais cela. Oh, ça, croyez que je ne compte pas sur elle. Je dois assurer l'avenir de ma femme. Alors vivez paisiblement votre retraite. C'est là l'avenir qu'elle vous souhaite, j'en suis certain. Commandant de l'hôpital marin de Greenwich. Si vous acceptez, c'est mieux que la retraite. Mais c'est bien différent du service actif. James, nous voulons que vous viviez confortablement. Venez, je vais vous faire visiter votre logement.
C'est un appartement superbe, avec entrée indépendante et une belle vue sur le fleuve. Effectivement. Domestique, éclairage, chauffage, tout est fourni. Et 200 livres de salaire annuel, plus 1 shilling par jour pour la C'est nourriture. plus d'argent que nous n'en avons jamais eu. C'est la solde d'un commandant en service, madame. Et vous aurez peu de travail, James. Vous pourrez vous consacrer à la publication de vos récits de voyage. Je vous suis reconnaissant. Hein, cet élégant appartement, le droit de publier mes mémoires et d'en cueillir les bénéfices. Vraiment, je n'ai jamais été si bien traité. Je crains que nous ne trouvions cet endroit un peu intimidant, Elisa et moi. Enfin, je veux dire, pour y habiter. Nous avons des habitudes plus simples. Notre maison de Mile End est sans doute plus chaleureuse. Habitez à Stepney si vous voulez. Mais essayez aussi d'occuper ce logement, James. Vous pouvez venir y travailler à votre manuscrit, à condition que vous acceptiez le poste de commandant de l'hôpital royal. Soit je l'accepte. Mais c'est bien vous. C'est bien vous, commandant. Eh oui, c'est bien moi. Ah, mais ça... Bienvenue à bord, commandant. Merci, Gibson. Vous êtes de garde? Oui, commandant. Il y a eu des vols récemment. Ah. Notre bon vieux navire a l'air un peu à l'abandon. Ne doit-on pas le radouber bientôt? Oui, il en est question, commandant. Seulement les bâtiments qui partent pour la guerre en Amérique ont la priorité. Ça représente des bénéfices énormes. Vous allez bien, commandant? Oui, merci. Ce mal au ventre, là, c'est terminé? Vous avez bien failli y rester? Oh, c'était rien, on a beaucoup exagéré, je préfère ne pas en parler. Bien, commandant. Je ne me suis jamais mieux porté. J'en suis bien content. Est-ce qu'il y a des chances de vous voir reprendre la mer un jour? Non. Je ne pense pas. Il y a eu des rumeurs qu'on devait aller chercher le passage du Nord-Ouest. Ah oui, 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 c'est possible. À votre avis, commandant, il existe? Moi, je n'en sais rien. Franchement, je l'ignore, Samuel. Sir Francis Drake en rêvait, mais il n'a jamais pu le trouver. Edson, Frobisher, les Espagnols, les Russes, tout le monde l'a cherché. Un passage maritime à travers le sommet des Amériques. Ça ouvrirait la route de la Chine. Oui. Je suis trop vieux. On m'a donné une belle demeure, avec une vue superbe. Alors vous avez fait tout ce chemin jusqu'ici uniquement pour jeter un coup d'œil, pour vous rappeler le bon vieux temps. Exactement. Cette visite n'avait aucun autre but. Alors je vous en prie, n'allez pas raconter d'histoire. Non, commandant, non. Je leur dirai que vous êtes juste venu voir si la vieille coque flottait toujours. Voilà, dites-leur ça, Samuel, ce sera parfait. D'ailleurs, c'est la vérité.
Sir Rupert Warner. Allons, de grâce, monsieur, il ne faut pas crier les noms. La sorte de discrétion et de rigueur dans ce club. Je vous demande pardon. Avez-vous vu Lord Sandwich? Sandwich, le premier lord de l'amirauté? Mais il est sûrement là-haut, mon cher, avec une de ses demoiselles. Sandwich est plus rusé qu'un singe et plus lubrique qu'un vieux bouc. Je croyais que Sandwich, chez vous, vous étiez fâché. Oh, c'était il y a longtemps, Sir Rupert. Il s'est fait une telle réputation d'esprit tortueux à Londres qu'on raconte qu'il est le seul homme capable de marcher en même temps des deux côtés de la rue. Trouvez-vous une mignonne, Banks. Vous avez l'embarras du choix. Et tout à l'heure, il y aura une orgie. Soyez le bienvenu, cher Joseph, dans le club le plus intime du royaume. À présent, je sais où la moitié des députés passent leur soirée. On vous trouvera un morceau de choix tout à l'heure. Il faut que je vous parle. J'ai besoin de l'influence que vous avez sur Cook. Pourquoi? La vôtre n'est-elle pas suffisante? Le roi tient absolument à envoyer 2 bâtiments à la recherche du passage du Nord-Ouest. Mais Cook ne navigue plus. En quoi cela le concerne-t-il? Sacrebleu, vous savez bien que c'est l'homme qu'il nous faut. Je sais surtout qu'il est fatigué. Il a été malade. Vous ne pouvez pas lui demander ça. Moi, non, bien sûr. Il ne faut pas qu'on sache que je lui ai demandé. Ça provoquerait une levée de bouclier au Parlement. Mais vous, vous le pouvez. Non. Je refuse de le faire. Joseph, par tous les diables. Non, il en a assez fait. Trouvez un autre commandant. Personne ne lui arrive à la cheville. La chose est encore secrète, mais une prime de 20 000 livres sera offerte à celui qui découvrira le passage. J'avoue que c'est une belle somme. Mais ce n'est pas bien. Allez au diable avec vos machinations. Je ne vous aiderai pas. Dommage, nous tenons absolument à ce voyage. Et je veux que ce soit Cook qui le commande. Ne comptez pas sur ma complicité. Il existe d'autres moyens. Ne puis-je espérer vous retenir avec nous? Je préfère ne pas avoir de dette envers vous. La longitude? Oui, papa. Méthode de calcul de la longitude telle qu'elle a été définie par Monsieur Charles Green et le capitaine James Cook. Oh. Quand il a annoncé que ça allait faire l'objet de la leçon, tous les autres cadets m'ont regardé. Et toi, qu'as-tu fait? Je suis devenue rouge comme une pivoine. Ensuite, après les exercices, on a eu un cours sur le passage du Nord-Ouest. Que vous a-t-on dit? On a tracé la carte de l'endroit où il doit se trouver. Oh. Tu veux que je te la montre? James, ton potage va être froid. Mais je l'ai sur moi, maman. Ah, fais-moi voir ça. C'est très bien, James. C'est là, effectivement, que l'on pense qu'il se trouve. Il y a eu près de 50 tentatives au cours des 2 derniers siècles et personne n'a encore réussi à trouver le passage. C'est pour ça que l'on offre maintenant une prime de 20 000 livres. Ça fait combien, maman, 20 000 livres? Plus que tu n'en verras et plus que tu n'en auras jamais besoin. Allez, finis-moi ta soupe. On s'occupe très bien de moi ici, Charlie. C'est bien normal. Et à présent que vous commandez un hôpital, j'espère que vous avez subi des examens complets. Non, je vais très bien, je n'ai pas besoin d'examen. Commander un hôpital, comme vous dites. Ah là là. Tout cela me semble si loin. Il n'y a plus ni vent ni étoile, Charlie. Ni voile, ni craquement de bois humide. Je regarde les gros navires de guerre qui descendent le fleuve en route pour les Amériques. Et je classe mes papiers. Et ma femme est heureuse. Ils envoient 2 navires, paraît-il? Oui, commandant. Vous commanderez l'un d'eux? Oui, commandant. Je suis content que vous ayez enfin votre bateau. Votre 3e tour du monde, mon cher Charlie. Mais ce sera le premier sans vous. Et une récompense de 20 000 livres sterling si vous réussissez. Tout dépend de qui va commander. Lord Sandwich dit qu'on n'a pas encore choisi celui à qui sera confiée l'expédition. Ah.
Qui d'autre? Enfin, voulez-vous me dire, qu'y a-t-il d'autre? Charles Clerk lui-même, le lieutenant Furneaux, John Gore, ou faisons revenir Wallis d'Amérique. Allons, vous plaisantez. Tous sont d'excellents marins. Vous le savez aussi bien que moi, il n'y a qu'un seul homme. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'il a donné sa parole à sa femme. 2 longs voyages. C'est assez pour un homme qui n'est plus tout jeune. C'est une charge épuisante. Vous ne dites pas cela pour que nous applaudissions votre conscience, mon cher. C'est un homme que j'aime vraiment beaucoup. Je l'admire, quant à moi. À quoi risque-t-il de réagir le mieux, à votre avis? À votre affection ou à mon admiration? L'homme est ambitieux. Tout l'hémisphère sud n'a pas suffi à contenir son tempérament bouillant. Et maintenant, le voilà cloîtré, reclus dans l'hôpital de Greenwich. Lequel de nous deux est son véritable ami? Vous, Palliser, qui voulez le laisser se morfondre à Greenwich? Ou moi, qui veux lui offrir une dernière occasion de s'illustrer? Ce sont là de belles paroles, Milord. Nous savons l'un et l'autre que les exploits de Cook ont redoré votre blason à l'amirauté. Et nous savons l'un et l'autre que si ce passage existe, Cook le trouvera. Sinon, il ramènera son équipage sain et sauf. Il doit commander. Vous allez donc le lui proposer? Pas directement, non. J'ai mes défauts, je l'admets, mais je sais comment m'y prendre avec un homme comme Cook. Allez, dépêche-toi. Et ne te laisse pas faire, hein. Nous savons, bien sûr, que vous vivez une retraite heureuse. Oh, oui. 2 longs voyages, c'est assez demandé à un Non, homme. oui, absolument. Et quel voyage! Et c'est pourquoi, mon cher Cook, j'ai voulu profiter de ce repas entre amis pour vous prier de nous éclairer de vos lumières. Je ferai de mon mieux. Nous n'avons pas assez souvent l'occasion de nous rencontrer, vous et moi. Et le plaisir de dîner avec vous ce soir ne fait qu'accroître ma soif de conseils. Bien. Si une expédition se préparait à partir à la recherche du passage du Nord-Ouest, comment le chef de cette expédition devrait-il l'organiser, selon vous? Avec 2 navires? Oh oui, 2, certainement. Vos fameux charbonniers? Oh, bien entendu, absolument. La résolution a besoin d'être remise en état, mais elle ferait l'affaire. Bon. Et maintenant pour la route. Passeriez-vous par le détroit de Magellan et le Cap Horn? Non, Milord, je suivrai les vents dominants jusqu'au cap de Bonne-Espérance. Je me réapprovisionnerai à Cape Town. Puis je passerai l'hiver à Tahiti ou dans les îles de la fosse du Tonga, ce qui laisserait 2 étés arctiques pour aller chercher le passage là où il a le plus de chances de se trouver. Ici. Enfin, excusez-moi, mais c'est ce que je ferai moi-même. Ne vous excusez pas. C'est justement ce que vous feriez qui nous intéresse, n'est-ce pas, Palliser? Oui. Stéphane, vous êtes d'accord? Absolument. La stratégie est excellente et c'est plein de bon sens. C'est bien naturel. Personne ne connaît ces océans mieux que James. Je serais tout à fait ravi de conseiller le commandant de votre choix. Voilà qui nous amène tout droit au cœur du sujet. Veuillez nous laisser seuls. Alors, strictement entre nous 4, qui choisiriez-vous? Qui je choisirais? Oui, pour conduire l'expédition. Eh bien, je suppose que votre seigneurie a bien une petite idée. Charles Clerk, peut-être. Que pensez-vous de Clerk? Bon marin et remarquable compagnon, je lui confierai ma vie. Mais a-t-il l'autorité suffisante? À vrai dire, c'est une qualité que je ne lui attribuerai pas, non. Mais je... Et Gore, en serait-il digne? Ou Furneaux? Non, Furneaux, je ne le recommande pas. Mais Gore... Gore est américain, nous sommes en guerre contre eux. Il pourrait être du voyage, mais pas commandant. Mais qui? Dites-moi un nom. Qui aurait assez de stature et de jugement? Vous connaissez mieux que moi les responsabilités d'un commandant. Oh. Vous savez mieux que moi qu'un commandant est seul parmi une centaine d'hommes dont il tient la vie entre ses mains.
Ce doit être un diplomate, un astronome et un navigateur. Qui, dans tout le royaume, réunit chacune de ces qualités? Excepté vous, bien sûr. Est-ce que vous me demandez de me nommer moi-même? Ce serait trop injuste. Souhaitez-vous que je conduise expédition? Nous n'avons pas le droit de vous le demander. Vous êtes à la retraite. Vous avez été malade. Est-ce que vous le souhaitez, Milord? Naturellement. Parce que si c'est le cas, si vous me le demandez, alors je partirai. Réfléchissez bien. C'est tout réfléchi. Je vous en conjure, pesez bien les choses. Non, non, si vous avez vraiment besoin de moi, alors j'accepte le commandement. Vraiment, mon ami? Oui. Bravo. James, êtes-vous bien certain? Oui, je suis certain. L'ultime voyage? Pour finir le travail? C'est ça, oui. Soit. Alors, avec une grande humilité, nous acceptons votre offre. Sa Majesté sera absolument ravie. Messieurs, je lève mon verre au capitaine James Cook. Au capitaine James Cook. Quelle soirée mémorable, James. Historique. Quand comptez-vous partir? En avril prochain. Cela nous laisse bien assez de temps. Vous aurez tout ce que vous demanderez. Les navires et les hommes de votre choix. Et mon poste à Greenwich à mon retour. Et un avenir assuré pour ma famille. Je m'en porte garant. La nouvelle va réjouir tout Londres. Oui, mais pas tout le monde. Vous m'obligeriez en tenant la chose secrète pour le moment. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que je trouve le courage d'apprendre la nouvelle à ma femme. Certainement. Joseph. James, mon ami. Venez, venez, entrez. Reconnaissez-vous ce petit arbuste que j'ai rapporté de la baie des botanistes? Il est connu depuis, je suis fier de le dire, sous le nom de Banksia serrata. Les rumeurs sont-elles fondées? Quelle rumeur? Que vous avez accepté de prendre le commandement d'une expédition, 2 bâtiments, et une bourse de 20 000 livres pour découvrir le passage du Nord-Ouest. Lord Sandwich se vante d'avoir réussi ce que personne d'autre n'aurait pu faire en vous persuadant. Sa seigneurie ne devrait pas en répandre le bruit trop tôt. J'avais espéré que ça n'était pas vrai. Pourquoi? Et parce que vous en avez fait suffisamment. On devrait vous laisser tranquillement finir vos jours. Et cette chère Elisabeth, qu'en dit-elle? Je ne me fais pas d'illusions, je sais que comme vous, elle ne va pas approuver. Elle n'est pas encore au courant? J'avais demandé que la chose soit tenue secrète jusqu'à ce que je lui apprenne ma décision. C'était le moindre des choses. Mais ce genre de nouvelle est difficile à garder secrète très longtemps. Non, je voulais simplement attendre le bon moment. Je n'aimerais pas être à votre place. Vous ne voyez pas de conseils à me donner sur la manière dont je dois lui apprendre? Aucun, mon pauvre ami. Non, c'est bien ce que je craignais. Commandant?
Alors, vous voilà. Oui. Ah, allons parler dans le carré. Il y a encore beaucoup à faire. Bien des réparations dans les quelques mois qui restent avant notre départ. Merci de m'avoir demandé, commandant. Ce ne sera pas facile d'être prêt à temps. Les chantiers navals sont en train de se remplir les poches avec cette maudite guerre contre les Américains. Commandant. Ouais, j'ai entendu ce que vous disiez. Ça n'a pas été facile d'être américain dans la marine ces dernières années. Oui, j'imagine. Je vous remercie de m'avoir pris. J'ai choisi mes officiers pour leur qualité de marin et pour aucune autre raison. Comprenez-moi bien. Oui, commandant. Vous allez pouvoir commencer à réunir un équipage. D'autres devoirs m'appellent. Quel devoir, commandant? On m'a ordonné de me faire mon portrait. Le célèbre peintre Nathaniel Dance m'attend pour une séance de pause dans les appartements de l'hôpital maritime de Greenwich. Alors, si vous avez besoin de moi, je serai là-bas, sur une chaise, à prendre mon mal en patience. Voilà. Ne tournez pas la tête, monsieur. Tâchez de ne pas bouger. Si je bouge, je ne le fais pas exprès. Je tiens à savoir ce que M. Cadell pense de mon ouvrage. Il faut que vous gardiez la tête toujours dans le même axe, monsieur. Sa Majesté le Roi et M. Banks m'ont commandé votre portrait. Je ne l'ignore pas, M. Dance. Est-ce que M. Cadell peut me dire ce qu'il pense de mon manuscrit? À condition que cela ne vous tourne pas la tête. Ça, je ne vous le garantis pas. Je suis très impressionné. Nous allons publier votre livre, capitaine. Tel qu'il est? Absolument. Tel qu'il est. Non, ne changez pas d'expression, capitaine. Oh, monsieur Dance, avez-vous entendu ce qu'il vient de dire? Oui, il a l'intention de publier. Sans rien changer. Votre tête, monsieur. Veuillez m'excuser. Nous aurons l'occasion d'en reparler avant votre départ, capitaine. Je vous suis très reconnaissant, monsieur Cadell. Ma chérie, tu connais Monsieur Dance, le célèbre peintre? Oui, bien sûr. Madame? Pardonnez-moi de vous interrompre, monsieur, mais mon mari est si occupé depuis quelque temps que je ne le vois pratiquement plus. Bien. Dis-moi, James, et je t'en prie, ne me mens pas. Suis-je la dernière, la seule personne de tout Londres à ignorer encore la nouvelle? Si tu ne me pardonnes pas, je ne pourrai pas t'en vouloir. Pourtant, j'ai essayé de te le dire. J'ai essayé je ne sais pas combien de fois, et de jour en jour, de semaine en semaine, ça me devenait plus difficile. Ils ont dû bien s'amuser à l'amirauté. Cook repart pour un de ses voyages qui dure 3 ans et il n'a pas encore pensé à prévenir sa femme. Tout ce que tu peux me dire est justifié. Ce que je te dis est en pure perte. Nous en avons longuement parlé tous les deux. Nous étions d'accord. 2 longs voyages, c'était assez. Oui. Tu m'avais promis que tu ne repartirais plus. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je regrette de t'avoir menti. Crois-tu que j'aurais voulu cet enfant si j'avais su? La vérité, c'est que la vie de famille ne te satisfait pas. Tu n'as jamais aimé ça. Ne dis pas cela, c'est faux. Pourquoi est-ce que je ne compte plus pour toi? Ni nos enfants, ni toutes les choses que tu as voulues toute ta vie. Tu voulais la sécurité, la célébrité. Tu voulais que les gens te reconnaissent partout où tu irais. C'est bien ce que tu voulais, James. Oui. C'est ce que j'ai toujours voulu. Et maintenant que tu as tout ce que tu voulais, ça ne te suffit plus. J'ai besoin de comprendre, de savoir pourquoi. Dis-moi pourquoi tu n'es pas satisfait. J'ai peur, Lisa. Comment? J'ai peur qu'il ne reste rien de tout ça. Peur que la célébrité ne soit qu'une illusion. Que la postérité me juge mal. Je ne veux pas devenir la risée des générations futures. Être le marin qui n'aura jamais rien découvert. Mais, mon Dieu, James, tu as passé ta vie entière à accomplir de grandes choses. Rien que des choses négatives.
Tout ce que j'ai prouvé, moi, c'est que certains continents n'existaient pas. J'ai établi la carte du Pacifique, soit, mais les Espagnols, les Hollandais, les Portugais m'avaient devancé, même la Nouvelle-Galles du Sud. Dampierre l'avait découverte avant moi. Si je parviens à trouver le passage du Nord-Ouest, ça, ce sera une vraie découverte. De cela, je pourrais être fier. Ce sera mon épitaphe.